Voici le trésor de Jérémy Esmiol, petit agriculteur de l'Ariège. Une vingtaine de variétés de graines qu'il a récoltées dans son jardin ou chez des collègues. Il y a la grosse cœur de bœuf de Jean-Paul. Parfois, on le marque comme ça. Et si quelqu'un nous demande d'où elle vient exactement, elle vient de chez Jean-Paul. Mais il y a 2 ans, lors d'un contrôle des agents de la répression des fraudes, il a appris qu'il n'avait pas le droit de vendre ses plants. Aucun problème sanitaire, mais ces semences ne sont pas conformes aux critères de la réglementation. C'est le monde à l'envers. On fait quelque chose de simple et naturel, et que quelqu'un ait envie de le réguler, qu'on ne puisse pas faire ses graines soi-même, c'est complètement aberrant. C'est aberrant de faire ça pour du profit. Une législation que l'association Cocopelli a décidé de dénoncer. C'est des semences qui sont non inscrites au catalogue. Donc techniquement, oui, c'est des semences illégales. Cocopelli a été condamné pour concurrence déloyale et commercialisation de semences non inscrites au catalogue officiel. Depuis plus de 15 ans, cette association militante s'attaque à la réglementation complexe sur les semences. Aujourd'hui, les semences autorisées à la vente appartiennent à des entreprises et sont créées par l'homme. Dans de nombreux cas, ces semences ne sont pas réutilisables par l'agriculteur une deuxième fois. Elles ne sont fabriquées que pour une seule récolte. Contrairement aux semences interdites et naturelles de l'association Cocopelli, qui sont réutilisables à l'infini. Pour certains, cette réglementation a été créée dans les années 60 pour obliger l'agriculteur à racheter ces semences chaque année. Si vous vous imaginez des clous qui se reproduisent gratuitement sur l'établi du bricoleur, ce serait un non-sens pour le vendeur de clous. Et bien là, sur les semences, c'est la même chose. Une multinationale a intérêt à ce que les agriculteurs rachètent de la semence et surtout rachètent des produits chimiques tous les ans. Une réglementation qui a de lourdes conséquences. Aujourd'hui, 75% des semences potagères vendues dans le monde appartiennent à 5 multinationales. Des entreprises qui favorisent une culture intensive. En un siècle, 3 plantes cultivées sur 4 ont disparu. Voilà pourquoi Cocopelli fait aussi un travail de conservation des semences. Ces variétés du domaine public qui sont diffusées par l'association Cocopelli, c'est notre patrimoine commun et il est inadmissible qu'il ait été rendu illégal comme ça par une législation qui n'avait vocation finalement qu'à assurer la standardisation de la production agricole. Un point de vue réfuté par Monsanto, le leader mondial de la semence. Cette multinationale ouvre difficilement ses portes. Impossible de filmer dans leur laboratoire de recherche, mais nous avons pu interroger le directeur des relations extérieures. Selon lui, couplées avec des pesticides, les semences autorisées obtiennent de bons rendements. Quand on produit plus, par exemple, on a besoin plus de fertilisants, c'est normal. Quand une plante croît plus vite ou de manière plus importante, elle a besoin de plus de fertilisants. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la population augmente, que la demande alimentaire croît de manière considérable et il faut produire plus d'alimentation. Interdire à la vente des semences qui ont toujours existé et privatiser les graines serait donc pour les semenciers une façon de lutter contre la faim dans le monde. Une imposture, selon Pierre Rabhi, pionnier de l'agriculture biologique. Cet expert international pour la sécurité alimentaire a créé des techniques agricoles efficaces, même en Afrique, où le paysan ne doit rien acheter, ni engrais, ni semences. Tout ce qui rend dépendant les gens pauvres, qui n'ont pas d'argent, qui doivent acheter, etc., ne fonctionne pas. Que les semences disparaissent comme ça veut dire qu'on confisque à l'humanité la capacité de survivre par elle-même. Voilà. Et donc on la met en dépendance à l'égard de firmes dont l'objectif n'est pas tellement de faire évoluer les choses, mais plutôt de faire du profit. Donc c'est extrêmement grave. La réglementation est en ce moment en discussion au niveau européen. Certains se battent pour que les semences, base de la vie, redeviennent un bien public. Les graines standardisées, conçues par les entreprises, sont souvent moins riches que celles interdites à la vente. Il faut aujourd'hui manger 3 pommes pour avoir le même contenu nutritionnel que dans une pomme des années 40.